Exercice 39. On note L2 ensemble des suites x, les xn quand même avoir un grand n de nombres réels tels que la série des xn carrés converge. Alors, démontrer que pour xn, yn, la série des xn, yn converge. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de suite, hein. Xn, L2, yn, qui appartiennent à L2. Et on peut remarquer que la valeur absolue de xn plus la valeur absolue de yn, plutôt au carré, bah ça c'est positif, que c'est un carré, et c'est aussi égal à valeur absolue de xn au carré, c'est pareil que xn carré plus yn carré plus 2 valeur absolue de xn, valeur absolue de yn, est positif. Donc ça nous fait que les xn et yn en valeur absolue sont plus petits que xn carré plus y carré sur 2. Comme la série des xn carré converge et que la série des yn carré converge, ben la série des xn carré plus yn carré sur 2 converge. Critère de comparaison de série à terme positif, on en déduit que la série des xn, yn converge absolument, donc converge. Voilà, pour la première partie, c'est le petit a. On pose x scalaire y, c'est la somme des xn, yn. Bon, on admettra après que c'est un produit scalaire. Le petit b, démontrer que L2 est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites des nombres réels. Bon, bah déjà, la suite constante égale à 0. Je vais noter 0, mais bon, on comprend que c'est la suite constante, ça appartient à L2. Et puis, si on a xn qui appartient à L2, yn qui appartient à L2 et un lambda qui appartient à R, eh ben, xn plus lambda yn, ça, est-ce que ça appartient à L2? Eh ben, on va regarder. Donc ça, c'est la question. Une fois qu'on aura terminé ça, on aura gagné, on aura montré que L2 est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites des nombres réels, puisque c'est stable par combinaison linéaire. Alors, on va regarder, on va faire x, n plus soit n entier. Xn plus yn au carré, ça va nous faire de xn carré plus lambda carré yn carré plus 2 lambda yn. Bon, bah ça converge. Enfin, c'est les termes d'une série qui convergent. Ça, c'est les termes d'une série qui converge. C'est pas en multipliant par lambda de carré que ça va changer la convergence. Et ça, on a démontré la question A que ça convergeait. Donc tout ça converge. Donc, la série des xn plus lambda yn carré converge. Et de ce fait, les xn plus lambda yn est un élément de L2. Donc L2 est un sous-espace vectoriel. 0 est dedans et c'est stable par combinaison linéaire. Ensuite, deuxièmement, soit P appartenant à N. Pour toute x, on pose... Ok. Donc on prend une suite N qui appartient à L2 et on lui associe un phi de x qui est égal à xp. Pour un P donné. Un phi P de x est égal à xp.
démontrer que phi est une application linéaire. Bon, alors, il suffit de faire avec les notations usuelles. Phi de x plus lambda y. Lambda appartient à R, x, y sont des éléments de L2. Ben ça va nous donner xp plus lambda yp. Ok. Donc, d'ailleurs, la fonction phi, elle va de L2 dans R. Bon, bah ça, c'est exactement phi de x plus lambda phi de yp. Donc phi est bien linéaire. Ok, bon voilà. Continue. Alors continue. Ben continue. Donc on va regarder la norme. Donc la norme sur R, donc la valeur absolue de phi de x. Et la valeur absolue de phi de x, c'est la valeur absolue de xp. Ok. Ben ça, la valeur absolue, de xp, ça, ben, c'est plus petit que xn carré, quand n varie de 0 à plus infini. C'est la norme de x. Ah oui, là, on fait que des choses positives. Il y a un terme, ça va être xp carré. Ça, c'est carrément plus petit que la somme de tous les carrés, hein. Bon, bah, du coup, ben, phi, il existe un k, en l'occurrence, ça, c'est égal à 1. Tel que la norme de phi, c'est plus petit que k fois, donc 1 fois la norme de x. Donc ça, on a vu, ça veut dire que phi continue. Ok, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On considère l'ensemble f des suites réelles presque nulles. On va faire un peu de place. Des suites réelles presque nulles. Ça veut dire quoi ça? Alors, des suites réelles presque nulles, c'est-à-dire un ensemble dessiné dont tous les termes sont nuls, sauf peut-être un nombre fini. Ok, donc on a des zéros partout, sauf un nombre fini. Ok, donc f, c'est l'ensemble des suites réelles presque nulles. Il faut déterminer l'orthogonale de f, donc c'est l'ensemble des xn appartenant à L2, tel que, quel que soit y appartenant à f, x scalaire y égale 0. Bon, bah, j'ai qu'à prendre, je vais prendre la suite. Donc, pour un xn, voilà, je vais prendre la suite, alors là, plutôt les yn. Je vais prendre yn qui appartient à f, tel que y de p égale 1 et y de n égale 0 si n est différent de p. Ça, c'est bien dans f, puisqu'il y a des zéros quasiment partout. Elle est presque nulle cette suite. Et si je prends une suite xn qui est dans L2, dont le produit scalaire avec cette suite y vaut 0, et comme le produit scalaire avec cette suite y, ça me donne des sommes
les sommes là où tout va être 0 sauf en P qui me donne XP, ça me donne que c'est la suite nulle. C'est la suite nulle en P. Et ça, je peux le faire pour P. Il suffit que je prenne une autre suite dans F telle que c'est égal à 1 pour un autre rang. Et je me retrouve donc du coup avec les xn sont en fait des suites nulles. Et si je regarde les suites nulles, eh ben c'est bien dans orthogonal. Donc du coup, on a bien trouvé que l'orthogonale de f par analyse synthèse est égale à la suite nulle. On va comparer f et l'orthogonale de l'orthogonale de f. L'orthogonale de l'orthogonale de f, qui est en fait orthogonale de 0, ben, ça, il y a tout qui est... ça, c'est L2. Tout est orthogonal à 0. Le produit scalaire va être nul avec n'importe quelle suite de L2. Et on voit que ça, bah, c'est différent que grand F. Voilà.